Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir à tous les amis sportifs Entourage TV. Nous saluons et nous contentons la caillou. Si c'est la première fois visiter nous, ou aimer sport, c'est passion. Pas oublier abonner avec Entourage TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster un sport vidéo sur chaîne ça, qu'on joue information sans problème. N'a pas invité au suivre. Mesdames, messieurs, bonsoir et bonsoir à toute la section sportive de la télévision. Bonsoir Jérôme Pierre, Jérôme qui va m'accompagner dans la retransmission de cette rencontre qui se déroule actuellement en direct de Reykjavik, la capitale de l'Islande, plus précisément direct du stade Laugardalsvöllur de la capitale islandaise, entre l'Islande et l'Angleterre. Après 33 minutes, il n'y a pas encore de but dans cette rencontre. Pourtant pour le groupe 2 de la Ligue A, de la Ligue des Nations. Jérôme, bonjour, content de te retrouver. Bonjour Rudy, bonjour à toutes téléspectateurs télévision de l'Haïti. Très content pour suite et première journée Ligue des Nations de l'UEFA, l'Angleterre contre l'Islande. Alors téléspectateurs va pas dire rien puisque le match là il est encore 0-0. Il faut saluer David Césaire, Saint-Île, Joël Novis, Mario Pierre et Bébé Calix qui a fait manœuvre technique dans mise en œuvre. Donc nous parlons passer la chef de la production Jasmine Rosmet. Sans qui rien ne serait possible. Salutations très spéciales au DG Gamal, Jules, Augustin, Smith-Griffon, Guy Petitfrère et Joël bien sûr, Nordius. 34e minute de jeu, l'Angleterre contre l'Islande. L'Angleterre en blanc qui a attaqué là contre les Islandais. On passe sous le flanc 3, 35e minute de jeu. Donc c'était 10 minutes pour deuxième mi-temps. Alors première mi-temps, il finit. On se pied gauche, ballon repoussé, ça a manqué hauteur et petite bousculade. L'arbitre central arrête le jeu. Faute de Raheem Sterling. Raheem Sterling. On a rappelé qu'il était raté un goal tout fait dans le match Manchester City contre Lyon. Oui, les bousculés défenseurs islandais. L'Islande qui était équipe révélatrice lors de l'Euro 2016. On va rappeler ça. Islande qui était éliminée en demi-finale. Et avec cette victoire 2-1, victoire terrible contre l'Angleterre. Pour les Anglais, 2-1 c'était donc, tu l'as dit, en l'Euro 2016. L'Euro qui t'a remporté par le Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors il faut nous préciser que Cristiano Ronaldo forfait pour jouer match Croatie contre le Portugal. Nous allons encore ainsi donner la priorité à notre au sommet de cette journée pour ce samedi 5 septembre 2020. Nous prenons la direction de Solna en Suède où la France est en déplacement pour affronter les sinon ballon pour Islandais avant-centre anglais, on coup de tête, monsieur qui était vraiment et qu'on est en pile blessure en saison qui se passait là, alors saison ça même qui est à peine fini et monsieur était blessé en pile à 2 reprises à week-end était blessé, monsieur pas capable de continuer à jouer saison pour Tottenham, également pour Sud-Coréen Son Heung-min, donc on est capable de comprendre que Tottenham est en grande difficulté pour ensuite saison championnat européen, donc championnat d'Angleterre. 37e minute de jeu, pas de but entre Islandais et Anglais. On confronte pour Islandais sur le ballon, le numéro 8, Kao Stasson qui balance lui, anticipation et arbitre central là. Arrête le jeu pour octroyer un coup franc au profit des Anglais. Notez de sa 4 Islandais, Victor Palsson, qui a retourné là, justement, c'est monsieur qui pourra le faire faute là. Voilà. Repris action, mais Victor Palsson, monsieur, pendant qu'il pourra frapper le ballon de la tête, les tout bousculé.
on passe et dans mi-temps terrain, ballon repoussé. Et c'est goalkeeper là, ballon sorti. C'est pour une remise en jeu pour les Anglais. Regardez là, Eric Dayer qui formé dans même l'école football à Cristiano Ronaldo. Sporting. Anglais sorti avec le numéro 3 et qui va Trippier. On passe en route. Ballon mal balancé, c'est exactement. On passe un peu latéral, mais c'est un policeman qui s'entend, mais c'est très difficile de venir s'imposer ici face à cette formation. Oui, Jadon Sancho, t'es fait touche là, on passe en retrait, ballon en mi-temps terrain, on écarte vers Joe Gomez, attention Joe Gomez qui était un peu à gauche, il y a allé à gauche net Kounia, Anglais tout double qui a attaqué là, on passe en terrain, il peut glisser notre défense là pour Joe Gomez qui joue latéralement, attention Raheem Sterling, petit passe en retrait, il a recommencé en terrain, Joe Gomez, joueur de Liverpool, libre ballon à gauche, attention, le contrôle, et pour que monde qui m'a dit la profondeur, il quitte le Jadon Sancho passe légèrement en retrait, appel de balle fait dans le couloir droit, nous avons monde qui levé mais net, oui, il sorti net dans le couloir droit, passe en retrait, Raheem Sterling, il joue dans l'axe pour Harry Kane, Harry Kane, conserve quand même, Harry Kane, bonne passe, mais bon placement de la défense islandaise là, et Islander APC sorti, pas pour longtemps, ballon sorti en touche, Harry Kane, qui t'a réclamé faute, mais arbitre central n'a pas broché. Monsieur Jovanovic aurait mieux fait le signaler. Cette faute très évidente sur l'attaquant des Spurs. Alessandro Alderson, le portier islandais, est-ce que tu as une faute sur l'action? Ça oui. L'un des arbitres assistants a signalé la faute. En tout temps, ballon pour les Anglais, on passe, il y a PC construit Anglais, passe latéral et Anglais, beaucoup capable de marquer Anglais qui gagne des années de disette depuis que par remporté un titre majeur et depuis 1966, Coupe du Monde qui a été organisée et qui a été remporté le tour de changer ça, mais c'est une Coupe du Monde polémique. 45 minutes de jeu, 0 partout entre Islandais et Anglais. Jérôme Pierre Rudier Riveau pour la retransmission de cette rencontre en direct à Reykjavik. Nous sommes dans ce petit pays d'Europe du Nord, l'Islande, moins de 400 000 habitants. Et oui, vous avez bien entendu, il y a moins de monde que Delma. Attention à ce centre, il y a possibilité pour les Anglais, mais intervention de la défense islandaise avec le capitaine Arnason, récupération anglaise, pas pour longtemps, c'est un ballon récupéré par les Islandais. Et côté droit, il y a bien sûr Atros Antasson, bonne intervention côté anglais, et c'est de la poitrine, en que Harry a pu donner la plein axe, accélération de Raheem Sterling, qui sollicite le 1-2, mais à la couverture, il y a probablement le compère en Bingason, c'est-à-dire Kari Arnason, capitaine de cette équipe islandaise, 250 jeunes pour Ingasson, Sverrir Ingasson, l'un des deux défenseurs au niveau de la charnière centrale de cette équipe islandaise. Regardez, il a bel et bien commis la faute et mérite tout à fait ce carton jaune que vient de lui administrer l'arbitre serbe Serdan Jovanovic. Kyle Walker en plein axe. Là où se trouve Declan Rice. L'Angleterre qui joue quand même dans un système de 5-3-2 avec 5 défenseurs. Declan Rice est encadré par Eric Dayer et Joe Gomez. Walker et Kieran Trippier se trouvent au niveau des couloirs. Et pour un axe, Rod Pose, le milieu de terrain de Southampton, imprécise, Magnusson, le latéral gauche, des Vikings islandais, le voici Magnusson.
je vais jouer comme latéral gauche dans la formation ça. C'est une équipe qui ne pratique pas un football châtié, mais qui est difficile à bouger avec des gladiateurs. Je le disais il y a quelques instants, l'Islande est vieillissante. Il y a quelques joueurs cadres qui sont toujours là, qui prêtent leur service, comme Bodvarsson, Sigtorsson, à la pointe de l'attaque. Et bien sûr, dans le mi-terrain, un joueur comme Bjarnason, le numéro 8. La touche est en faveur des Anglais. Mesdames, Messieurs, parmi nous dans Ligue A, groupe 2, qui vient là dans Angleterre, Islande, Belgique, Danemark, l'un des groupes les plus relevés dans cette Ligue des Nations, avec le groupe 3, et qui démarre dans les confrontations démarrent un petit peu plus tard, à 2h45, avec deux grosses affiches, Suède-France, Portugal, le tenant du titre, face à la Croatie, vice-championne du monde. Récupération islandaise, passe la pas modée, c'est une possibilité, avec ce centre contré et ballon facile, pour le vétéran Hans Alborsson, qui a 36 ans, et qui joue dans son pays, à Reykjavik. On vient d'apercevoir l'adjoint par M. Erik Amren, le coach suédois de cette formation islandaise. Relance, petite déviation de Bjarnason. Il dit-nous que ce n'est pas le football le plus châtié, le plus spectaculaire auquel nous avons droit aujourd'hui, mais c'est du très solide, du très costaud, avec des bûcherons qui préfèrent se recoqueviller dans leur propre moitié de terrain, dans les 4-4-2A. Sur cette vue aérienne, il est facile pour eux. Très bonne intervention d'Ingasson. Et l'Angleterre va revenir avec Kieran. Petite passe plein axe, là où se trouve James Ward-Prowse, Joe Gomez, le joueur de Liverpool qui trouve Eric Dyer. Petite passe à côté gauche en direction en Rahim et qui redonne à Kieran. Dans le couloir gauche, la combinaison entre Eriken et bien sûr ce bonhomme qui se trouvait tout près, n'a pas bien sûr le Phil Foden, le joueur de City. Pas grand chose qui s'est passé dans cette première période, sauf que les Anglais ont tenté de faire le jeu. Et puis ils ont buté sur une muraille bleue, la muraille islandaise du capitaine Kari Arnason. 0-0 à la mi-temps de cette rencontre. On observe la pause. Nous sommes en Islande où se joue ce match entre l'Angleterre et cette formation, surprenante formation islandaise qui avait réussi à se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro 2016 en sortant justement son adversaire du jour. On parlait de l'Angleterre. Intervention de Hans Alborsson. Jérôme va nous rejoindre d'ici quelques instants. Et pour continuer, il y aura donc un autre match un petit peu plus tard. Deux grosses affiches. Portugal-Croatie et Suède-France. Malheureusement pour les fans de Cristiano Ronaldo, l'artificier de la Juventus ne sera pas présent. Et oui, on ira donc en Suède, à Solna, pour le match Suède en France. Il y a corner pour l'Angleterre, suite à cette intervention de Hjörtur Hermansson, le latéral droit, islandais. Les Anglais qui vont devoir hausser le temps pour prendre la mesure de cette coriace formation islandaise. Des joueurs solides, très costauds, très physiques, bien organisés tactiquement. Ariken, Eric Dyer, Kyle Walker. Ils sont là. Le corner de James Ward-Prowse. Petite confusion dans la boîte à bleu. Ce sera une touche pour l'Angleterre. Suite à l'intervention du numéro 15, on a parlé de Thorsteinsson. 215, Jon Thorsteinsson. Il
Polonais en retrait. Il lance le numéro 5 ans, Joe Gomez. Eric Dayer, qui a trouvé à gauche Kieran Trippier. La relance de ce dernier dans le décor. Sortie de but pour l'Islande. Mauvaise relance du latéral gauche de l'Atlético Madrid. Sous les yeux de son coach Gareth Southgate, 50 ans, ancien milieu de terrain, ancien défenseur. Il avait une certaine polyvalence. Sous sa houlette, les Anglais ont terminé 4e de la dernière Coupe du Monde de football en Russie. Ils avaient perdu la petite finale face au Diable Rouge en Belge. Il y a faute sur Eric Dayer. Je parlais du dispositif tactique de cette équipe anglaise avec 5 défenseurs normalement. Où joignent Declan Rice, le jeune défenseur West Ham Rudy, et puis monsieur qui est encadré par Joe Gomez et Eric Dayer, et puis dans le couloir, je m'en ai dit Kyle Walker, le joueur de Manchester City, et Kieran Trippier de l'autre côté. Attention à cette percée de Raïm. Très bonne intervention de Hermansson. La touche est anglaise. Le voici, Hermansson. Hjortur Hermansson, qui joue au Danemark, à Brøndby, l'un des meilleurs clubs danois. On sait que le Danemark n'est pas trop loin. Un autre pays scandinave, pas trop loin de la Suède. Petite passe, la Suède a joué pita contre la France, lorsque là nous sommes en pleine mer du Nord, pas trop loin du cercle arctique, en Islande, terre de feu et de glace avec les glaciers, la neige et le feu, puisque c'est également une terre volcanique, l'Islande. C'est la baballe, la précision n'est pas au rendez-vous. C'est vraiment pas un match spectaculaire. Le rythme n'est pas intense. Et il y a pas mal de déchets dans la transmission du ballon. Raïm, le centre pour une tête seule du capitaine Kari Arnason. Un vétéran âgé de 37 ans, mais qui bénéficie toujours de la confiance de l'entraîneur suédois Erik Hamrén. Voici son homologue Gareth Southgate. Ils ont du mal, les Anglais, à trouver l'équilibre nécessaire, la synergie nécessaire pour prendre la mesure de cette équipe hyper regroupée dans un 4-4-2 classique. Les deux attaquants sont Sigthorsson, Kolbeinn Sigthorsson, qui joue en Suède à Solna justement, et Jonna Bodvarsson, qui avait disputé l'Euro 2016 et les éliminatoires de la Coupe du Monde pour son pays. Attention à cette passe, il n'a rien donné. Première participation de l'Islande à une phase finale de Coupe du Monde en 2018 en Russie, sortie dans le premier tour. C'est une touche pour le latéral gauche. On parlait de Magnusson, le dossard 18. Il y a probablement un changement puisque Gudmundsson, qui vient de sortir de l'écran, n'était pas titularisé d'entrée de jeu par Erik Hamrén. Monsieur qui n'a qu'un mi-terrain, c'est James Ward-Prowse, le joueur de Southampton, les saints en de Southampton, Joe Gomez. Là où on a gueulé Raheem Sterling, mais il sera coincé par Hermansson, le numéro 2. Ça ne va pas très bien, d'un côté comme de l'autre. La précision n'est pas au rendez-vous. On a parlé là de l'autre match qu'on a joué dans la Ligue des Nations. L'Azerbaïdjan mène 1-0 face au Luxembourg.
Luxembourg, Chypre, Monténégro 0-0. La Géorgie maintenant 1-0 à Tallinn face à l'Estonie. Tallinn, c'est la capitale de l'Estonie, l'un des 3 pays baltes, avec la Lituanie et la Lettonie. Lituanie capitale c'est Vilnius, Lettonie la capitale c'est Riga. Alors que l'Estonie qui est menée pour l'instant, la capitale c'est Tallinn, 1-0 pour les Géorgiens. Un petit peu plus tard, Portugal sans Cristiano Ronaldo. Le Portugal affrontant l'équipe croate et la France sera en déplacement à Solna pour jouer contre la Suède. Le dernier voyage des Bleus s'était soldé par un échec lors des éliminatoires de la dernière Coupe du Monde. Ils avaient été battus de 1 suite à une grossière erreur du gardien Hugo Lloris. Nous saluons tous nos amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, Cayenne, nos amis du côté de Paris. Ils sont nombreux à nous suivre. Ils m'ont déjà appelé pour me dire qu'ils seront en direct absolu sur la télévision nationale d'Haïti pour suivre le match en Suède-France du côté de Solna. Solna, c'est dans le comté de Stockholm, la capitale. Stockholm qui est bâti sur plusieurs îles. Très belle ville. Attention, c'est sur coup de pied arrêté qu'ils peuvent véritablement se montrer dangereux, les Islandais. Mais c'est compliqué. Un bloc compact, difficile à bouger, mais qui manque de finesse. Le centre, il y aura toujours de longs ballons aériens pour créer la panique, la confusion dans la surface de réparation anglaise. On connaît que c'est Magnusson qui n'a pas ce latéral gauche là. Attention, tentative d'accélération et qui n'a rien donné. Je m'attendais à ce que l'arbitre serbe, M. Jovanovic, ici en gros plan, Serdan, accorde le corner au Viking islandais. Il n'en a rien été. Revoyons l'action. En principe, c'est à deux corners. À moins que quelque chose nous ait échappé. C'est un ballon pour l'Islande, mesdames, messieurs. Avec le latéral droit, Hermansson. Il papotait en 1. 55e minute. Il y a eu un changement côté islandais. Ah non, il était déjà là, Gudmundsson. En principe, c'est au dernier moment que ce changement a eu lieu, puisque c'est Kolbeinn Sigthorsson qui avait été annoncé pour jouer aux côtés de Bodvarsson à la pointe de l'attaque islandaise. Au dernier moment, Erik Hamren a jeté son dévolu sur Gudmundsson, le numéro 11. Je vous demande de noter ce changement de dernière heure dans le camp islandais. C'est une touche, mesdames, messieurs, pour l'Angleterre. Aucun titre en le champion d'Europe pour le football anglais. En 88, ils étaient donnés favoris. La suite a été un désastre. Les Anglais ont été éliminés dès le premier tour dans un groupe qui comprenait entre autres l'URSS, l'Irlande, la République d'Irlande et les Pays-Bas, futurs vainqueurs. Joe Gomez, Kyle Walker, Eric peut-être, mais non, James Ward-Prowse, Kyle. À droite, il y a du monde. Il s'agissait, mesdames, messieurs, du 208 Ward-Prowse. La longue relance du pied gauche. La remise est belle. Possibilité anglaise
Mais nouvelle intervention du vétéran Kari Arnason. Ça s'emballe un petit peu. Il veut à tout prix marquer les hommes de Gareth Southgate. On a regardé la nec cap, je n'ai cœur mi-temps terrain. Voici Goodmanson, le numéro 11. Gareth Southgate impassible. Et son homologue n'est pas trop loin. Voilà ici Phil Foden, le joueur de Manchester City. C'est le latéral gauche. On a parlé bien sûr à Magnusson qui vient d'exécuter la touche. Le latéral droit, Hermansson, dossard 2. Relance imprécise, touche en faveur des Anglais. Harry Kane surveillé par Hermansson, Arthur Hermansson, Joe Gomez. Il vient de traverser la ligne immédiatement, le ballon est toujours dans les pieds du défenseur de Liverpool, le petit décalage à gauche, là où se trouve Eric Dyer. Calmement, lentement, il progresse vers la cage d'Alderson, le portier islandais, dégagement Henry Magnusson, récupération anglaise avec Gomez, Eric Dyer, Raheem Sterling, pas trop loin, il y a Kieran Trippier, le Colchonero. Aux dernières nouvelles, Léo Messi a déclaré qu'il reste à Barcelone. Fin du feuilleton. Au moins une année supplémentaire pour l'Argentin du côté de la Catalogne. Aucune équipe ne pouvait en principe trouver les 700 millions d'euros, le montant de la clause libératoire de la superstar argentine. Un centre qui n'a rien donné, complètement dévissé. Il n'est pas trop bon. Jadon Sancho, le joueur de Dortmund, Borussia Dortmund, qui a complètement raté son centre. Lorsqu'ici on voit un visage connu de cette sélection islandaise. Il était présent au dernier championnat d'Europe en des Nations en France. On a parlé de Burkir.